de bottes justement sur l'Ukraine. Alors sur l'Ukraine, Donald Trump qui parle plus vite que son ombre, qui est tout le temps de parler, il est furieux contre Poutine, il est furieux contre Zelensky parce qu'il dit Zelensky ne remplit pas ses engagements d'arriver à faire la paix en Ukraine et puis de négocier sur la terre rare. Poutine fait le difficile. Enfin bon, chacun parle. Il y a eu, comme vous le savez, l'attentat d'une voiture piégée au Kremlin, ou presque devant le Kremlin, voiture présidentielle. Enfin, effectivement, aujourd'hui, on est à l'aube de quelque chose qui devient de plus en plus lancinant. Je rappelle simplement que l'aide européenne à l'Ukraine a atteint près de 132 milliards d'euros depuis le mars 2022, contre 114 milliards d'euros du côté des Américains. L'effort français, lui, de 5 milliards d'euros, l'un des plus faibles en Europe en proportion. Et puis, Paris a surtout envoyé du matériel militaire. Mais justement, jusqu'où on va aller? Et Phil Béchade, vous avez fait... Bonjour. Vous avez fait un tweet qui m'a effectivement, qui nous a interpellés. Vous êtes, je rappelle, rédacteur en chef aux publications Agora, c'est bien ça, et animateur de la chaîne YouTube L'Inforruptible. Pas mal, L'Inforruptible, c'est bien. C'est pas intouchable, mais c'est bien. Phil Béchade, vous avez écrit ceci, vous avez tweeté ceci. Imaginez juste que les rétrocommissions versées par l'Ukraine soient de 8%. Selon l'usage, elles se situent entre 5 et 10% pour profit des facilitateurs. Sur 25 milliards d'euros, ça représenterait 2 milliards d'euros de corruption. De quoi acheter la complicité des médias, des députés, de nos élus. Alors vous allez très fort quand même là. Donc vous dites que dans ces milliards, on a 114 milliards d'euros du côté des Américains, 132 milliards d'euros du côté de l'Europe, ce qui fait quand même près de 300, oui c'est ça, pas loin de 250 milliards. Vous dites, il y a eu corruption, il y a eu rétrocession, ou ce que vous appelez les rétrocommissions, effectivement. Et puis on rappelle quand même que Zelensky lui-même a dit « Ah oui, mais moi je n'ai reçu que la moitié de ces sommes ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, c'était un tweet évidemment un peu poil à gratter, provocateur, une petite provocation. Néanmoins, j'attends la démonstration de l'inverse, c'est-à-dire qu'on ait la preuve que l'argent que les Français et les Européens ont donné à l'Ukraine, enfin, c'est Bruxelles. C'est Bruxelles. C'est même pas le Parlement. C'est des prêts ou c'est des dons? Alors là, justement... Parce que c'est intéressant, ça. Voilà, il y a plusieurs questions. Ouais. Alors, quand on écoute... aussi bien Emmanuel Macron que certains grands décideurs européens, on parle de prêts. Et vous avez en face des Ukrainiens qui nous disent ces prêts, on les rembourse si on en a les moyens. C'est-à-dire si, par exemple, la Russie versait des dommages de guerre, ou si vous saisissiez, vous, Européens, les avoirs russes, à ce moment-là, vous pourriez vous rembourser. Si c'est pas le cas, considérez que ce sont des dons, parce que nous, on peut pas payer. Mais oui, Zelensky l'a dit lui-même, d'ailleurs. Absolument. Donc, revenons à la première partie de votre question, qui était... peut-on faire la démonstration que toutes les sommes versées à l'Ukraine n'ont pas donné lieu à des rétrocommissions? C'est simplement une question que je soulève, parce qu'il n'y a en fait aucune instance qui contrôle l'usage des sommes qui sont votées à l'Ukraine. Alors, l'armement, on peut plus ou moins effectivement suivre son acheminement, voir si les canons César sont bien arrivés, si les roquettes anti-chars, on a bien livré 2000, etc. Ça, c'est facile à contrôler. Mais l'argent, alors l'Institut de Kiel fournit des chiffres, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que la quote-part française des aides attribuées par l'Union européenne, ça s'élève à 16,5 milliards. L'essentiel, ce ne sont pas des armes, ce sont surtout des sommes destinées à financer les fonctionnaires ukrainiens, et également verser les pensions de veuvage, parce qu'il y a quand même beaucoup de victimes. Hélas, et l'armement, ça représenterait environ 7 milliards. L'aide aux réfugiés, on n'en accueille pas tant que ça en France, ça sera environ 3,3 milliards. Bon, en gros, la fourchette, c'est entre 26 et 28 milliards. La France, oui. Voilà. Et là, derrière, qui supervise la trajectoire de ces sommes? Alors, l'Europe, elle supervise, tenez-vous bien, 2 millions de normes et règlements.
Ça fait quand même beaucoup de choses à surveiller. Je rappelle qu'en 2000, il y en avait 400 000. Aujourd'hui, on est à 2 millions. 2 millions de normes. Oui. Ouais. Donc ça fait beaucoup de choses à surveiller. Et il semblerait que l'Europe n'ait pas trouvé les ressources pour suivre, justement, qu'est-ce qui est fait de l'argent ? Vous voulez dire, Philippe Béchade, non mais c'est intéressant, il n'y a pas d'institution spécifique de contrôle sur l'argent européen ou français qui est alloué aux Ukrainiens. C'est exactement ce que je dis. Et il suffit d'ailleurs que ceux qui nous écoutent fassent une recherche sur n'importe quel moteur et essaient de trouver quelle est l'institution, la commission, le comité, l'agence qui est chargée de superviser l'usage des sommes qui sont délivrées à l'Ukraine. Vous ne trouverez rien. Est-ce que c'est pas assez troublant ? C'est pour le moins étonnant, oui, qu'il n'y ait pas d'un contrôle. Et là, on parle donc, alors là, globalement, pour l'Europe, on parle maintenant de 150, 160 milliards d'aides diverses, hein, donc je dis, l'essentiel, c'est pour le paiement des fonctionnaires. Et derrière, en fait, on voit bien, l'Institut de Kiel nous donne des chiffres précis, je les ai sous les yeux, mais une fois qu'on sait ça, on ne voit absolument pas, ou personne ne supervise la façon dont l'argent est acheminé au destinataire. Et puis alors on voit effectivement que les agences de biens d'exception à Marbella, Courchevel, Cap d'Antibes, Miami et quelques petites îles sympathiques des Bahamas sont en train de réaliser des ventes fantastiques auprès de personnes ou de sociétés écrans dont on comprend que quand même l'argent vient d'Ukraine. C'est absolument extraordinaire. Un chef d'entreprise, il y a le moindre soupçon de détournement, il a le droit à un contrôle fiscal, et là il y a immédiatement tout un arsenal, et on a des effectifs qui vont tout contrôler. Un homme ou une femme politique est soupçonné de détourner de l'argent, va pas échapper à des contrôles, à un procès, voire à une condamnation. Même si on a des assistants parlementaires d'ailleurs. Voilà. Alors par contre, il y a un petit bémol, c'est que quand vous êtes haut commissaire européen, si vous recevez des valises de billets du Qatar, là par contre, vous allez reprendre très très vite votre activité au sein du Parlement. Les parlementaires européens, justement, chez qui on a trouvé des valises de billets, et de billets sur des centaines de milliers, n'ont pas été limogés. Pas du tout. Ils ont été suspendus le temps de l'enquête. Et finalement, l'enquête a donné... ça s'est soldé par un non-lieu, ce qui est absolument merveilleux, et le bénéficiaire ou la bénéficiaire a réussi à arguer qu'en fait ces sommes avaient été touchées par son compagnon de vie, etc., et que donc ignorait totalement l'existence. Bon, là, on voit qu'il y a quand même un double standard, mais à l'échelle des détournements potentiels de l'argent des contribuables européens vers l'Ukraine, là on est sur quelque chose qu'on n'a jamais connu. Alors, et aux États-Unis, on verra bien si des enquêtes débouchent effectivement et apportent la preuve que de l'argent est détourné. Il va probablement falloir attendre que ce soit les Américains qui fassent l'effort. Ce que fait Doge en ce moment avec Elon Musk et son équipe. Et on verra si l'argent est bien arrivé en Ukraine. Alors ce qu'on a bien compris par contre, c'est que l'argent des contribuables américains est bien retourné ensuite chez Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics. Ça a été d'ailleurs dit clairement par des parlementaires américains. Vous inquiétez pas, tout l'argent que nous donnons à l'Ukraine, ça revient directement nourrir le chiffre d'affaires de nos marchands de canons, entre guillemets, et que finalement c'est une très très bonne affaire que cette guerre en Ukraine. Alors ce qu'on ne sait pas par contre, et ce qu'on va peut-être découvrir, c'est effectivement, est-ce que la totalité des sommes a été affectée à l'achat d'armes, ou est-ce qu'il n'y a pas eu de l'argent qui a coulé dans des poches, on ne sait pas lesquelles. Et puis on s'est laissé dire quand même qu'un certain nombre d'armes sont passées dans des territoires, je ne sais pas si territoires perdus de la République ou autre, mais on sait qu'il y a eu un marché noir quand même non négligeable. Absolument. On va en parler tout de suite avec vous, Philippe Béchade, après cette petite pause, pour un peu conclure et voir jusqu'où ça va et voir ce qu'on peut faire. Toujours avec Philippe Béchade, rédacteur en chef aux publications Agora et animateur de la chaîne YouTube L'Inforruptible. Mais alors, quid, qu'est-ce qui se passe alors au niveau de l'Europe? Parce qu'on voit très très bien, vous en avez parlé, au niveau des rétro-commissions, enfin en tout cas, l'échange américain on le voit, mais européen, donc vous avez dit les milliards d'euros qui ont été donnés par l'Europe en général, la France en particulier.
Et aujourd'hui, donc, vous dites, il n'y a aucune autorité de contrôle là-dessus. Et est-ce qu'il y a des recours? Je veux dire, est-ce que l'Europe peut dire un jour, oui, d'accord, très bien, on a fait, mais qu'est-ce que, où rendez l'argent, ou dites-nous ce que vous en avez fait? Je pense que si, dans un grand élan de démocratie, de démocratie, les élus européens décidaient de faire une enquête pour savoir où est parti l'argent, j'ai peur que ça se termine comme pour les SMS de von der Leyen, c'est-à-dire que le Parlement finalement dise non, on veut pas savoir, on veut pas savoir où est passé le pognon. Tout simplement. Ouais, parce que pour le moment, en tout cas, il n'y a eu aucune enquête, ni de prévue, ni en cours, ni rien. Non, je dis, il n'existe aujourd'hui pas de commission, pas d'agence qui permet de dire, voilà, telle somme a été bien délivrée à Kiev. Pour l'instant, on a versé 50, 60, 80% de la somme, reste 20%. Et en fait, on voit que chaque fois que M. Zelensky nous rend visite, et c'est assez fréquent, il repart avec un chèque ou une dotation de X milliards. Mais on n'a absolument pas la preuve qu'il n'a pas fini de dépenser la dotation de sa visite précédente. Ouais. Mais il n'y a aucun contrôle. Mais quel homme d'affaires, mais quel fameux businessman, hein. Chapeau, faut le dire. Je sais pas, c'est peut-être sur sa bonne mine, sa confiance, la confiance qu'il inspire. Ça a été le Hanouna ukrainien pendant. Oh là là, il va pas être content, Hanouna. Ah oui, c'est vrai. Quand vous parlez quand il était comédien pendant 10 ans. Oui, c'était l'animateur d'émission le plus regardé, le plus suivi, etc. C'est vrai. Bon, donc aujourd'hui, le contribuable n'a aucun moyen de savoir où est passé son argent. C'est quelque chose qui est absolument vertigineux, alors que des détournements mineurs ou qui se chiffrent peut-être en dizaines ou en centaines de milliers d'euros, cela donne lieu effectivement la machine judiciaire se met en branle et ça va au bout et les condamnations sont prononcées. Aujourd'hui, je ne sais pas qui on pourrait condamner en Europe pour ne pas avoir supervisé où va notre argent, l'argent du contribuable. Il y a même pas d'instance pour le faire. Intéressant. En tout cas, Philippe Béchade, vous êtes bien d'accord que le où va notre argent ne se pose pas uniquement sur l'Ukraine. C'est une question populaire. Où va notre argent? Les réponses ne sont pas aussi transparentes que ça, y compris dans notre cher et doux pays. En France, on sait par exemple que les agences, on en compte 1200, alors agences, comités, associations, ONG avec un but dédié. 1200 agences, ça nous coûterait environ 80 milliards d'euros par an, dont 30 milliards pour les salaires des 440 000 fonctionnaires que toutes ces agences emploient, sauf que pour au moins la moitié des agences, on ne sait absolument pas ce qu'elles produisent. Il n'y a même pas de rapport accessible, c'est-à-dire que ça se réunit peut-être, mais ça ne produit même pas de préconisation, c'est-à-dire que le contribuable verse de l'argent à des personnes qui ont rang et titre d'experts, mais qui, à la fin de l'année, ne produisent pas de rapport. Alors, il y a quelques agences dont on sait ce qu'elles font, comme l'ADEME, il y en a quelques-unes, qui supervisent la pêche, etc. Mais l'essentiel de l'argent on ne le connaît pas. Tombe dans la poche de personnes dont on ne sait absolument pas ce qu'ils font, et on ne voit pas l'efficacité de cet argent, ça c'est clair. C'est vraiment intéressant tout cela, voilà, vraie question lancinante. Merci Philippe Béchade.